Et peut-être quand il s'est endormi, c'est qu'il était fatigué. Qu'on essaie un peu de voler ensemble. Le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc la loi nous est donnée par qui t'affiche juste au bas de votre porte et vous irez plus tard. Ça me fait plaisir de vous voir la bonne nouvelle, Jésus est nous sommes dans la son Père, c'est pas de là. Que nous a rendu participants, Père, et moi j'aime bien c'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas. Merveilleux Sauveur, Jésus. Encore une fois de plus, merci beaucoup dans notre émission QRG, questions-réponses sur la grâce. Notre émission aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler sur la justice de Dieu. Beaucoup de questions ont été posées par rapport à la justice et nous avons consacré toute une émission pour répondre autour de la justice. Alors, comme d'habitude, je vais inviter Laetitia Mbombo, que j'aimerais bien que nous puissions accueillir pour poser des questions. Et moi, je vais répondre sur la justice. Accueillons tous ensemble Laetitia Mbombo. Paix et grâce au nom du Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places, chers frères et sœurs. J'ai toujours dit que c'est plus qu'un privilège de vous retrouver toujours en face de moi. Et bienvenue dans Questions et réponses sur la grâce. Comment allez-vous? Toujours, je baigne sur la grâce du Seigneur et ça va très bien. Il y a des défis, mais le Seigneur est avec nous. Je l'ai dit la fois passée, ce qui m'a toujours touché lorsque j'ai lu l'histoire de David et de Goliath. Au moment que Saül et les autres faisaient la promotion de Goliath, le seul qui a prononcé le nom de Dieu, l'Éternel, c'était David et c'était le début de la victoire. Nous qui parlons du Christ, de son œuvre, de ce qu'il a accompli, nous sommes plus que vainqueurs à cause de lui. Donc nous pouvons dire que tout va bien pour nous. Tout va bien pour vous. J'ose croire que tel est le cas pour nos téléspectateurs. Bienvenue dans Questions et réponses sur la grâce, le magazine #1, le magazine qui vous convient. Et merci à vous qui avez accepté de prendre part ici même sur ces plateaux pour devoir s'enrichir en ce qui concerne les messages de la grâce et bien plus aussi ses avantages, s'il faudrait les dire comme ça. Révérend Jean Bosco Kinomba, un tout deuxième numéro pour ce qui concerne la justice. Alors, j'aimerais savoir encore, j'aimerais qu'en résumé, vous puissiez faire comprendre à celui qui suit, questions et réponses sur la grâce pour la première fois, qu'est-ce qu'il pourrait comprendre ou retenir de la justice? Je tiens d'abord à rendre hommage et à glorifier le Seigneur pour l'occasion, le privilège qu'il nous donne d'expliquer ces vérités qui sont fondamentales et qu'aujourd'hui nous parlons autour de la justice. Et c'est que j'aimerais bien dire que c'est un sujet capital. C'est comme ça que je dis, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens connaissent pas mal de choses, mais la plupart des choses que nous connaissons ne sont pas des fondamentaux. Ce sont juste, je dirais, des enseignements, de principes importants qu'on a reçus dans la vie. Mais moi, je crois que ce qui est important pour nous, c'est avoir la base, la fondation. Parce qu'une maison, pour qu'il soit solide, il faut une bonne fondation. Et quand nous parlons de la justice, il s'agit vraiment de la fondation. Ce que j'aimerais bien que nous puissions retenir autour de la justice, c'est de savoir simplement que la justice nous a été donnée par le Seigneur à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour nous. La Bible dit, il s'est fait notre substitut. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est nous qui devions être punis. C'est nous qui devions vivre la rigueur et la dureté, n'est-ce pas, de la justice de Dieu. Mais Dieu l'a mis sur le compte de Jésus. Et Jésus, à son compte, nous a donné la justice. Et c'est comme ça la Bible dit. Lui qui n'a jamais connu le péché, s'est fait pécher à notre place pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. Ça, c'est de un. De deux aussi, j'aimerais bien que nous puissions comprendre que c'est un sujet important, la justice, parce que la Bible dit, c'est par nos offenses
à cause de nos offenses que Jésus est mort, mais c'est à cause, n'est-ce pas, de notre justification qu'il est ressuscité. Entre-temps, les chrétiens savent bien que la résurrection, c'est la clé de voûte de notre foi, parce que la Bible dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi elle est vaine et notre prédication elle est vaine. Cela veut dire, la prédication, la foi est basée sur la résurrection. Entre-temps, si Jésus est ressuscité, c'est pour nous justifier. Il y a autre chose aussi, je parlais par exemple de Romains chapitre 5, 17 qui dit « Si à cause du péché d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce déjà une faveur, c'est gratuit, et de l'autre côté, le don de la justice aussi, c'est quelque chose de gratuit, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas la méritocratie, ce n'est pas quelque chose que tu mérites, mais Dieu te le donne. Cela veut dire, la justice ici, ce n'est pas à cause des œuvres, comparativement à la justice dans l'Ancien Testament, où tu devais suivre bon nombre de règles et de lois pour que tu arrives à obtenir la justice. Et la Bible montre que c'est pratiquement impossible, parce que si tu obtiens la justice par les œuvres, tu as sujet de s'enorgueillir. Entre-temps, nul ne peut obéir totalement à la loi de Dieu et à chaque instant. Nous avons fait remarquer aussi que la justice, c'est le fondement du trône de Dieu. La Bible dit que le trône de Dieu est basé sur la justice et la droiture. Et là, il est très important de comprendre que la justice de Dieu, c'est là où Dieu est assis et il ne peut pas tolérer la moindre gaffe, la moindre erreur, parce que Dieu est juste. Mais c'est là où je renchéris pour dire que Dieu a deux facettes. De l'autre côté, c'est comme la pièce de la monnaie. D'une facette, nous avons l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu. De l'autre côté, nous avons la justice de Dieu. Vous le voyez même. Lorsque Dieu descendait sur la montagne, Moïse a dit, toi tu es plein de grâce et de miséricorde, de bonté, mais il ajoute qu'il punit le péché des parents jusqu'aux enfants. Donc, par cette image-là, nous voyons à la fois Dieu dans sa facette de miséricordieux, plein d'amour, de compassion, et de l'autre côté, nous voyons Dieu en train de punir. Il ne peut pas laisser le coupable impuni, il doit punir. Et là, dans l'Ancienne Alliance, la punition allait même jusqu'à la 4e génération, qui est tout à fait différente dans la Nouvelle Alliance. Il a dit, il ne tiendra plus compte de nos péchés. Donc, il y a lieu que nous puissions comprendre. J'ai pris l'image de l'Ancien Testament, où lorsque le pécheur venait à Dieu, il transférait ses péchés sur l'agneau, sur le mouton, sur la vache, sur le sacrifice qu'il portait. Et à la place, c'est le sacrifice qui subissait la justice de Dieu. Cela veut dire l'animal était puni, l'animal était tué, à la place que l'homme meure. Donc, c'est ça que Jésus-Christ a fait à la croix. Il a pris notre place. Afin que Dieu soit juste dans ce qu'il fait. Que Dieu ne trahisse pas sa propre justice. Parce que quand Dieu a dit à l'homme, le jour que tu pécheras, tu mourras, le diable était témoin, les anges étaient témoins. Ils pouvaient dire à Dieu, mais tu es en train de contredire ta parole, mais Dieu dira, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Donc, Jésus-Christ a pris notre place. Donc, la justice, c'est un don. C'est vrai qu'il y a une théologie. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Ils disent qu'il y a deux sortes de justice. La justice des positions et la justice pratique. Ça, c'est vraiment du tohubohi, de choses, de méli-mélo, de choses qu'on ne sait pas expliquer. La Bible dit, la justice, c'est un don. C'est un don. Dieu te le donne. C'est comme on a l'impression que je suis là, je dis, Laetitia, je t'offre ma voiture. Prends ma voiture, je te fais cadeau. Vraiment, tu es brillant, ma fille. Je te fais cadeau de ma voiture. Et après, je t'envoie un mail, je dis, chaque mois, tu peux commencer à me donner 100 $. Ce n'est plus un don. C'est comme cela que les gens disent que Dieu nous a donné le don de la grâce, mais il y a des œuvres que nous devons faire pour que nous puissions mériter la grâce. Ce n'est plus le don, c'est le don, c'est le don. Quand on t'a donné le don, c'est gratuit. C'est comme ça la Bible dit que la justice, c'est un don. Et quand un don est donné, tu peux que recevoir. Donc il y a lieu de croire à l'œuvre du Christ, à croire à ce que Jésus a fait, et tu es considéré juste. Alors quelles sont les conséquences? Le fait que nous sommes justifiés ou déclarés justes. À la place que tu sois condamné, mais tu es acquitté, tu es déclaré, je pourrais dire, juste. J'aimerais bien vraiment mettre le point sous les i, les barres au travers de thé, à une vérité importante.
Mais je vais par une illustration. Tu es dans la voiture avec ta femme ou ton mari et tes enfants et tes amis. Par erreur, vous brûlez le feu rouge. Et l'agent de la routier vous fait arrêter et il dit, vous devez payer l'amende. Ça, c'est la justice. Parce que vous avez brûlé le feu, vous devez payer une amende. C'est ce que vous devez faire. Mais vous n'avez pas l'argent, vous suppliez maintenant l'agent qui vous a arrêté. Vous avez besoin de la miséricorde. Mais je crois que la logique vous dira que lorsque tu as besoin de la miséricorde, tu ne vas pas tourner vers ta femme pour dire, ma femme, je viens de brûler le feu rouge, est-ce que tu peux m'accorder la miséricorde? Non. La même personne qui peut dire le droit, la justice pour toi, c'est la même personne qui a le pouvoir de t'accorder aussi la miséricorde. C'est le Seigneur. C'est comme dans un procès, ce n'est pas à ton avocat que tu vas demander mesure de grâce. C'est la personne qui a la capacité de te condamner, c'est lui aussi qui a le pouvoir. Je parle de capacité, mais j'aimerais bien parler du pouvoir. Qui a le pouvoir aussi de te gracier. Donc Dieu est miséricordieux, plein de bonté et de compassion, mais Dieu est juste. Pour ne pas trahir sa justice, il a mis Jésus-Christ à notre place. Là où nous devons mourir, lui, il a pris notre place. C'est comme ça, il est important que les chrétiens, au lieu d'avoir beaucoup conscience des œuvres du diable, de ce que les démons font, mais il y a lieu que nous ayons conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je l'ai dit et je le répète encore, il n'y a rien que Jésus a fait, il a fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait ça pour nous. Donc, nous pouvons croire qu'en Christ, nous sommes justes et justifiés. Mais comment nous pouvons parler, qu'est-ce que cela veut dire être juste? Être juste, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu sans un sentiment de condamnation, ni de culpabilité, ni d'infériorité. C'est ça, être juste. Je n'ai pas de culpabilité, je n'ai rien à me reprocher. Tout a été lavé par le sang de Jésus-Christ. Mon statut a changé. Je suis enfant de Dieu. Ma foi est restaurée. Ma position est changée. C'est comme l'enfant prodigue. Quand il retourne, il pouvait porter des chaussures parce qu'il pouvait se tenir devant son père. Lui voulait être serviteur. Son père a dit, quand on est fils, on l'est pour toujours. On ne peut pas changer. Un jour, on devient serviteur. Parce que la place des serviteurs est déjà occupée. C'est la place des anges. Eux, ils sont des serviteurs. Nous sommes des enfants. Je nous lis une portion des Écritures, pasteur. Romains 3, 10, 12 nous dit, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » C'est un paradoxe, pasteur, avec ce que vous venez de dire. Comment expliquez-vous cette portion des Écritures? Je crois que tu viens bien de le dire, c'est Romain. Quand tu lis l'épître de Romains, c'est là où je parle même de l'importance du sujet que nous sommes en train de débattre, de partager avec nos téléspectateurs ce soir. Ce que toute l'épître de Paul aux Romains, qui est une épître fondamentale pour le salut et la rédemption, je suis étonné que quelqu'un peut prétendre être pasteur, serviteur de Dieu et qui n'a pas la maîtrise de l'épître aux Romains. Ce qui a fait qu'aujourd'hui on a la réforme, le réveil, le retour aux Écritures, à la parole de Dieu, c'est simplement cette épître-là de Romains. Et dans l'épître aux Romains, quand vous prenez le chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, parce que là c'est le chapitre 3, le chapitre 1er parle de Juifs, chapitre 2 parle, n'est-ce pas, des non-juifs, et chapitre 3, Dieu nous met tous dans un même paquet. Donc que tu sois païen, cela veut dire non-juif, et que tu sois juif, Dieu nous met dans une maison, et sous la porte écrit, pécheur, personne n'est juste. Alors, le juif ne doit pas prétendre à cause de la loi qu'il est juste, parce que la loi est difficile. J'ai dit, et je le répète toujours, que Dieu, lorsqu'il a donné le sacerdoce, c'était la porte de sauvetage pour les enfants d'Israël. Parce que la loi, dans sa rudeur, dans sa force, personne ne peut l'obéir totalement. Je vous ai parlé de la justice comme une règle. Parce que quand c'est 15 cm, c'est 15 cm. Il ne faut pas dire 14 cm et 99 mm. Non, non. Tu ne peux pas prétendre, non, non, moi je suis plus proche de juste. Non, non. Tu l'es ou tu ne l'es pas.
C'est comme ça que Jésus-Christ, le seul qui a accompli la justice de Dieu, qui a répondu à la colère de Dieu. Et c'est là même, Laetitia, j'irai très loin de comprendre que par la mort du Christ, nous comprenons l'importance de la justice, parce que ce que Jésus a donné en termes de sang, de son âme, de sa vie, c'est ce qu'on appelle une amende. Parce qu'une personne qui est coupable, il doit payer une amende. Et Jésus-Christ l'a payé pour nous. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, il y a lieu de comprendre que quand tu lis Romains, au chapitre 3, lorsqu'il dit « il n'y a point de juste », parce que les Juifs s'enorgueillissent à cause de leur loi. Et là, quand on parle, n'est-ce pas, de non-juifs, cela veut dire les Grecs de l'époque, eux, c'était à cause de leur science. Donc, que tu sois païen ou non-juif, que tu sois juif, Dieu nous met tous ensemble dans le même sac, et c'est bien écrit, il n'y a pas de juste. Comme il n'y a pas de juste, donc maintenant, nous devons chercher les voies et moyens pour trouver la justice. Et ces moyens-là, il n'y en a qu'une seule quand nous avons la foi en Jésus-Christ, que tu sois juif, que tu ne sois pas juif, que tu sois catholique, que tu ne sois pas protestant, que tu sois de l'église du réveil, tout ce que tu veux, il n'y a qu'une seule sortie, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça, Laetitia, vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de Christ, les gens croient que c'est générique. Nous parlons juste par plaisir, par mode. C'est faux. Vous savez, quelqu'un peut être pour Dieu et être contre Christ. Quand l'apôtre Paul tuait les croyants à son époque, il croyait servir Dieu. Mais il était contre Christ. Et quand nous parlons des autres religions, à part le christianisme, nous nous mettons tous d'accord parfois, au nom de l'œcuménisme, que nous prions le même Dieu. Mais le pierre d'achoppement, il s'agit du Christ. Donc tu peux être pour Dieu et être antichrist. C'est comme ça qu'à l'église, les gens ont de la peine à prononcer le nom du Christ. Du début à la fin, on vous massacre sous le nom des démons, mais à peine on utilise le nom de Jésus pour clôturer la prière. Entre-temps, il est alpha et oméga. Donc il est important pour nous de comprendre, il n'y a pas de salut ailleurs. La Bible dit, un seul nom nous a été donné pour être sauvés. Il s'agit de Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Révérend Jean Bosco Kindomba, c'est vrai que vous êtes connu, vous êtes un grand pasteur, et je présume que vous connaissiez mieux la Bible. Et ce qui est vrai, en lisant la Bible dans Romains 4, nous retrouvons l'histoire d'Abraham. Vous le savez mieux que nous, vous connaissez ce qu'Abraham a fait et ce que Dieu a fait avec Abraham. Mais quand nous arrivons dans Romains 4, la parole nous dit que Dieu l'a imputé la justice, lui qui a même vécu dans l'Ancien Testament. Vous savez, Laetitia, ce que j'admire beaucoup, c'est la logique de la Bible. Je vous ai parlé de Romains chapitre 1er, Romains chapitre 10, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, il n'y a point de juste, même pas un seul, n'est-ce pas? Et nous arrivons au chapitre 3, c'est ce que la Bible dit. Au chapitre 4, maintenant, on nous donne un exemple de quelqu'un qui a reçu la justice. Et là, il s'agit d'Abraham. Abraham n'a pas devenu juste à cause de ce qu'il a fait. Abraham, c'est le fils d'un féticheur. En termes de lien, nous disons que c'est quelqu'un qui était lié, mais je n'ai pas vu là où on l'a délivré. Simplement, quand il a cru, la Bible dit Abraham a cru. Le fait de croire, c'était suffisant que Dieu mette dans le compte d'Abraham la justice. La Bible dit Abraham a cru, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis dans son compte, il a imputé. C'est un transfert. Par exemple, je suis ici à Kinshasa, et mon frère, mon fils qui est au Ghana, me demande de l'argent, je fais le transfert. Chez moi, c'est la soustraction, chez lui, c'est l'addition. N'est-ce pas? Et quand la Bible dit, Dieu l'a imputé la justice, Dieu a soustrait dans son compte, il a additionné dans le compte d'Abraham. Donc, il a transféré, il a imputé. Donc, il n'y a pas d'effort à faire, c'est question simplement d'aller, par exemple, dans les maisons de transfert d'argent, tu reçois ton argent. Et avec cet argent, tu peux faire ce que tu veux. Et la Bible dit, Abraham a cru. La première chose que Dieu lui donne, ce n'est pas une femme, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas la prospérité, ce n'est rien du tout. Dieu lui a donné la justice. Alors, qui sommes-nous? Quand Dieu juge que la première chose que je dois donner à Abraham, vous savez, quand vous parlez d'Abraham, parfois on dit Abraham. Abraham, c'est vraiment, après Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché contre Dieu, ce que j'appelle souvent le péché de la haute trahison,
et que Dieu les a chassés, la première personne que Dieu réitère la même chose qu'il a fait avec Adam et Ève, c'était Abraham. Il dit, par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais à cette personne-là par laquelle toutes les nations seront bénies, celui qui les maudit sera maudit. Dieu a jugé bon. La première chose que je dois lui accorder, c'est la justice. Et l'Église n'en parle pas, Laetitia. L'Église n'en parle pas de la première chose que Dieu estime être le premier. Nous en parlons pas. Si vous posez la question à beaucoup de chrétiens dans votre église, depuis que l'année a commencé jusqu'à la fin, quel sermon que tu as écouté autour de la justice, il ne te dira rien. Vous êtes d'accord avec moi que si on parlait de ça, il n'y aura plus de dîmes et des offrandes, pasteur? Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, vous chasserez le chrétien de l'église. Non, pourquoi le chasser? Parce que l'église, c'est l'endroit où... Parce que tout ce que nous connaissons de Dieu, nous le connaissons au travers de la Bible. Et nous allons à l'église pour être éclairés au travers de la parole. Si nous payons la dîme, si nous faisons tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour obtenir les choses de Dieu. Dieu nous les a déjà données et en réponse de ce que lui, il a fait, nous lui payons des dîmes, nous prions, nous rendons grâce et nous faisons tout ce que nous faisons. Donc il y a lieu de comprendre, Laetitia, personne ne peut obtenir la justice par ses propres œuvres. La Bible dit, celui qui l'obtient par les œuvres, il est séparé du Christ. Et ça, c'est très important, par les œuvres. C'est comme ça la Bible dit, même Abraham, lorsque Dieu l'a circoncis, la Bible dit, la circoncision, c'était simplement le sceau pour marquer que cet homme m'appartient, je l'ai justifié. À mes yeux, il est juste. Rappelle-toi une fois, Abraham a trompé que Sarah n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Ça, c'est le diable. Parce que Sarah, quand vous lisez Galates, Sarah est présentée comme la nouvelle alliance, c'est la grâce. Et le diable veut toujours que nous nous divorcions avec la grâce. Et c'est ce qui est arrivé avec Abraham. Il dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et je proclame pour toi, il n'aura pas le divorce avec la grâce. Et quand cet homme a voulu prendre Sarah pour épouse, Dieu a blâmé cet homme. Au lieu même d'Abraham, Abraham qui a menti, mais c'est un homme que Dieu a justifié. Il a blâmé le pauvre roi qui n'avait rien à voir. Et la Bible dit, à cause de Sarah, Abraham a été béni matériellement. Je pourrais remplacer, à cause de la grâce, Abraham a été béni. Donc si... Et cela est important pour nous de comprendre cela. Donc, Laetitia, la justice, Dieu nous le donne comme un don. C'est un cadeau. Et quand tu as cette justice de Dieu, il y a des fruits de justice qui vont se manifester. Et je l'ai dit, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la justice. Et justice, c'est l'œuvre du Christ. C'est ce qu'il a accompli. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a pas autre chose. C'est ce qu'il a accompli pour nous. Nous devons être conscients de cela. Que ça soit tellement réel, ce qu'il a fait pour nous. Et beaucoup de choses changeront. Vous l'avez dit, révérend Jean Bosco Kindomba, que la justice nous est donnée comme un don. Nous sommes humains, nous avons des erreurs. Pensez-vous qu'il est possible pour nous chrétiens de pouvoir tenir ferme pour être juste devant Dieu? Oui, parce que la justice, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois faire ou pour que ça devienne une récompense, un salaire. Mais il arrive que le chrétien trébuche, le chrétien tombe. C'est comme un enfant à la maison. Ça ne veut pas dire parce que mon enfant a trébuché qu'il n'est plus mon enfant. Ou bien il a perdu sa position. Non, non. C'est comme ça que le sang de Jésus, la parole nous purifie, le Saint-Esprit nous purifie. Dieu nous a donné toutes ces choses-là pour à chaque instant que la communion soit rétablie. Il est important de comprendre que par la justice, notre statut a changé. Nous sommes enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on l'est pour toujours. Et quand on est père, on l'est pour toujours. Nous le voyons. Si on te pose la question, si ton père n'existe plus, il est mort, on dit quel est le nom de ton père, tu ne diras pas qu'il n'a plus de nom comme il est mort. Tu donneras son nom parce qu'il est père pour toujours. Dieu est père pour toujours. J'écoutais quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire sur la prière de notre Père. Il dit, Dieu a dit, délivre-nous du malin. Mais là, c'est aussi quelque chose de grave. Je reviens sur cela parce que les disciples ont posé la question à Jésus, comment nous devons prier. Quand on dit comment, c'est le complément circonstanciel de manière.
Donc, la prière là que Jésus donne, c'est une manière, c'est une maquette, c'est un plan. On ne dort pas dans une maquette. La maquette te permet de construire la maison. Donc, celui qui prêche des choses comme ça, il prêche sur une maquette. Ce n'est pas la maison. Et si je suis leur logique, je dirais, par exemple, quelque part on dit, donnez-nous notre paix quotidien, pardonnez nos péchés. Donc, je peux bien croire à leur logique, continuons à manger le pain et après nous allons régler le problème du péché. C'est comme ça que vous comprenez que cette prière-là, ce n'est pas une prière que nous devons citer comme cela. C'est une maquette. On nous donne la maquette. Donc il y a lieu de... Et on dit même, délivre-nous du malin. Pourquoi on l'appelle malin? Ça veut dire, il a de mauvais stratagèmes, il a de mauvaises stratégies, il a une mauvaise intelligence, des pièges. Et parmi ces pièges, par exemple, il ne veut pas que nous comprenions quelque chose sur la justice. Parce que la Bible dit, ceux qui reçoivent le don de la grâce et ceux qui l'abondance de la grâce et le don de la justice, qu'est-ce qu'ils feront? Ils régneront. Donc si tu veux régner, tu as besoin de deux choses. Tu as la grâce et tu as la justice. Parce que la grâce ne trouve que sa force là où il y a la justice. Donc il est important pour nous de comprendre cela. C'est comme ça que l'enseignement sur la grâce et sur la justice, ce n'est pas un enseignement que nous voyons dans l'offre évangélique autour de nous. On n'en parle pas, on parle d'autres choses. Mais le chrétien doit prendre conscience que dans la Bible, il y a des fondamentaux et Dieu est notre Père. Par la justice, notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu est restaurée. Vous voyez, quand l'enfant prodigue retourne, père ne tient même pas compte de ses confessions. Ah papa, je fais ça. Le père ne tient pas. Il dit, va prendre les chaussures, tuez-moi quelque chose pour mon fils. Et c'est là le cœur de Dieu. Dieu est miséricordieux, plein de bonté, mais ce Dieu-là est juste. À la place de nous punir, il a puni quelqu'un d'autre. Mais je donne un exemple. Tu prends le cas par exemple d'Isaac avec Abraham. Isaac, c'est lui le sacrifice qu'on a mis sur l'autel. Au moment que le père voulait l'égorger, je fais souvent une comparaison entre cette histoire-là d'Abraham et d'Isaac et ce que Jésus a fait à la croix. Un jour, nous allons en parler en profondeur. Parallélisme extraordinaire. Alors, au moment que le couteau était juste tout prêt pour égorger l'enfant, Dieu a intervenu. Cet acte-là, c'est la justice. Et Dieu a intervenu. Ne mets pas la main sur l'enfant. Et je proclame à tous nos téléspectateurs, quel que soit le couteau qui s'élève contre toi, il y a une voix qui dira, arrête, ne porte pas la main sur l'enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Isaac a quitté l'autel, il a été déligoté, et à sa place, il y a un bélier. Je parle d'un bélier. Le bélier, ce n'est pas un animal de montagne. D'abord, le bélier a beaucoup de cordes. Il ne peut pas monter la montagne. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible dit, le bélier a été remplacé et le bélier a été égorgé. Vous savez ce que Dieu a dit lorsque Abraham a fait ça? Il dit, Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Nous aussi, le jour que nous avons vu Jésus-Christ à la croix, il a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous maintenant, oh mon Dieu, voici comment tu m'aimes. Regarde comment tu m'as béni. C'est comme ça que nous devons répondre à l'amour de Dieu et à la justice. Révérend Jean Bosco Kindomba, avant de continuer, j'aimerais qu'on revienne sur la prière de notre Père, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je me dis que c'est peut-être s'aimer l'ordre public dans la vie de chrétien, quand vous nous dites qu'il ne faut plus prier de la sorte. Je parle d'une maquette, je parle d'un plan. Les éléments les ingrédients qui peuvent composer la prière. Mais ce n'est pas quelque chose à réciter. On dit notre Père. J'aime ça parce que Jésus, la plus grande révélation qu'il a portée dans la Nouvelle Alliance, c'est la paternité de Dieu. Tout ce que nous disons, forte prière, prière turbo, tout genre de prière, c'est rien. La prière est faite autour du nom du paternité de Dieu. Celui qui a la révélation de la paternité de Dieu, c'est celui-là qui peut commencer à prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit séparé des autres noms. Ça veut dire que je ne peux pas mélanger ton nom à la maladie, aux difficultés. Je dois mettre ton nom en évitant. Que ton nom soit séparé des autres noms.
Que ta volonté soit faite et que ton règne descende. N'est-ce pas? Donne-nous notre paix quotidienne. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit? Délivre-nous du mal. Cela veut dire, le diable nous tend des pièges. Mais que toi, tu ne permettes pas que nous tombons dans ces pièges. Bien aimé, l'intelligence, il ne faut pas injurier notre intelligence. De croire que partout on parle de la délivrance, c'est comme nous sommes déjà tombés dans le filet de l'ennemi, que Dieu doit nous délivrer. Non, non. Il y a des mesures préventives. La prière, c'est une prévention. Avant que je tombe, par ma prière, Dieu déjà a enlevé les stratagèmes, les pièges de l'ennemi. Et c'est ça qu'il fait. C'est comme ça, j'aime bien un passage là au sujet d'Abraham. Ce qui me fait rire parce qu'il y a beaucoup de choses qui bouillonnent dans mon cœur et je suis en train de sélectionner qu'est-ce que je dois dire. Je fais un triage. Et la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, il dit, passe devant moi. Marche devant moi plutôt. Vous savez, il est plus facile de marcher derrière Dieu. Parce que s'il va à gauche, tu vas à gauche. S'il va à droite, tu vas à droite. S'il s'arrête, tu t'arrêtes. Mais si Dieu maintenant te dit que lui commencera à marcher derrière toi, ça devient délicat. Mais c'est à quel moment Dieu marche derrière nous? C'est quand Dieu t'a précédé, il a débrayé déjà le chemin, tout est déjà arrangé, il a enlevé tous les ennemis potentiels, et maintenant il se met en arrière, il dit mon fils, toi tu peux maintenant partir. C'est là où nous disons, ne nous induis pas en tentation, parce que Dieu a enlevé tous les obstacles. C'est comme ça, il dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit où c'est? Dans le vert pâturage, dans les eaux paisibles. Parce que toute eau n'est pas paisible. Mais le berger, quand il te conduit dans les eaux paisibles. C'est comme ça nous dit, délivre-nous du malin. Parce qu'il nous tend des pièges, mais que nous ne tombons pas dans ces pièges. Et parmi ces pièges, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Puisque vous parlez de l'ignorance, révérend Jean Bosco Kindoubo, pensez-vous qu'un chrétien pourrait-il demeurer dans l'ignorance? Oui, parce que, je l'ai dit, la révélation de la parole vient par l'inspiration. Mais l'inspiration vient par l'information. Mais je peux bien le dire, l'information provoque l'inspiration. L'inspiration, la révélation, la déclaration, la manifestation, la possession. Donc, il y a lieu de comprendre que lorsque vous prêchez et que vous ne comprenez pas bien le texte, vous ne connaissez pas bien les contextes, que dans la Bible, il y a des figures de style, il y a des prosopopées, il y a des métaphores, vous mélangez le tout. C'est un vrai problème. C'est comme ça. Tout ce qui prétend être pasteur, vraiment, je peux vous dire, au nom de tout ce qui est sérieux, nous devons prendre notre job au sérieux. Il y a lieu de ne pas massacrer la Bible. Il y a lieu de bien comprendre. Parce que quand l'information est tronquée, je me rappelle, lorsqu'on grandissait, l'un de nos frères, on a trouvé le travail pour lui dans une boulangerie. Alors il vient à l'église, il dit, non, moi je ne peux pas travailler dans une boulangerie. Je dis, pourquoi? Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Non, il a mal interprété les Écritures. Et ça, ce n'est que par rapport au pain. Mais c'est plein de gens qui interprètent mal les Écritures. Et par exemple, il te dit, il y a l'esprit de réclamation. Entre-temps, celui qu'on réclame là, c'est Simon. Simon, le diable te réclame. Mais quand il définit Pierre, qu'il avait la révélation, le diable ne pouvait pas le réclamer. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des réclamations familiales? Non, il n'y a pas. Qui peut te réclamer? Le diable court un risque quand il te réclame. Nous sommes liés par nos pères, est-ce qu'on peut réclamer quelqu'un qui est dangereux? Parce que quand tu deviens chrétien, tu es dangereux par rapport au diable. Il ne peut pas te réclamer. Est-ce que tu peux réclamer celui qui est dangereux? La Bible dit celui qui s'associe avec une prostituée devient avec lui un seul corps. Celui qui s'unit avec le Seigneur devient avec lui un seul esprit. Puisqu'on l'appelle lien, ce sont des liens. Puisqu'on les appelle le lien. Mais moi je crois aux liens amicaux, diplomatiques. Mais les liens de démos là pour un chrétien, ça n'existe pas. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, c'est un fait, ce n'est pas une promesse.
toutes choses sont devenues nouvelles. C'est question de prendre conscience, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en nous. Donc vous confirmez, réaffirmez qu'un Ceux qui sont chrétien... entre mes mains, personne ne peut les ravir. Je disais, pasteur, que vous Que confirmez 1000 tombent à ta gauche, 10 et 000 à vous ta droite, réaffirmez tu ne seras qu'un pas chrétien inquiet. ne peut pas être lié. Jésus est la tête, mais je suis le corps. Romains 4,6, pasteur, la Bible nous dit, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Vous voyez, là nous sommes toujours au chapitre 4. C'est vraiment... vous savez, la Bible a été écrite avec une intelligence extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup avec la Bible, c'est l'intelligence et la sagesse avec laquelle elle a été écrite. Je comprends que c'est vraiment un livre inspiré. Et là, il parle d'Abraham, à qui Dieu a imputé, et on nous parle aussi de David. Parce que David et Abraham, c'est vraiment, disons, que ce sont des pièces maîtresses dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Comme aussi Moïse, comme aussi Élie. Mais là, on parle de David. Et la Bible dit, David parle de bonheur de celui à qui Dieu n'a... Qu'est-ce qu'on dit là? Le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice. Que Dieu impute la justice, mais que Dieu a pardonné et que Dieu ne le juge pas par rapport à ses péchés. Vous voyez, c'est ce qu'il veut réellement dire. À ses œuvres. À ses œuvres. Parce que si Dieu doit entrer en procès avec toi par rapport à ce que tu as fait, c'est grave. Vous savez même que les anges ne sont pas purs aux yeux de Dieu. C'est comme ça que chaque fois, ils se mettent les ailes pour se couvrir. Même les anges ne sont pas purs. Dieu, c'est comme ça quand nous disons que nous sommes saints, nous ne sommes pas saints de la sainteté, nous sommes saints de la sanctification. Donc il est important de le comprendre, que là, Dieu n'a pas jugé David au prorata de ce qu'il a fait, de ses péchés. Nul d'entre nous peut soulever le bout de son doigt et entre en procès avec Dieu dans sa justice et que Dieu puisse le juger conformément à ce qu'il a fait. En pensant dans les actes, dans l'omission comme dans la commission. Personne ne peut résister. Donc c'est là où David dit, heureux celui que Dieu a pardonné ses péchés et qu'il n'impute pas, n'est-ce pas, la justice en tenant compte, n'est-ce pas, de ses péchés. Vous parlez, pasteur, de la différence entre saint de sainteté et saint de purification. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre ou encore nous révéler? La sainteté, c'est un état. La sanctification, c'est une action qui arrive et qui t'amène à la sanctification. Dieu est saint. Vous savez, même lorsque Apocalypse, on écrit saint, saint 3 fois, et les gens dans leur prière disent Dieu, tu es saint 3 fois. C'est une aberration. En fait, les anges, quand ils disent saint, saint, et on met 3 points d'exclamation, c'est vraiment l'écho. Donc au ciel, quand ils disent saint, ça dit saint, saint. C'est un écho qui envahit tous les cieux. Et comme on ne sait pas écrire, on dit saint, saint 3 fois et on met quelques points là. Parce que l'écho envahit tous les cieux et la terre. Parce que Dieu est parfait dans toutes ses perfections. Dans tout ce que Dieu est, il n'y a pas à quantifier, il n'y a pas à mesurer. Dieu est saint, saint dans son état. Mais nous sommes sanctifiés. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose de prime abord que nous avions, mais c'est quelque chose qui nous a été accordé et nous sommes devenus. C'est comme ça que nous disons, nous sommes saints de la sanctification. Mais Dieu est saint dans son état, intrinsèquement dans son essence, dans ce qu'il est. Dieu est saint. Mais nous sommes saints par la sanctification. Nous restons dans les Écritures, cette fois-là. Donc par les éléments extérieurs en nous qui nous donnent ces capacités de devenir saints. Mais Dieu n'a pas besoin des éléments extérieurs pour qu'il soit saint. Il est saint en lui-même dans ce qu'il est. Et quelles sont ses capacités intérieures, pasteur? De Dieu? Oui. Mais je ne peux pas le connaître. Il s'agit de Dieu, on ne l'étudie pas. Vous parlez de Dieu? La Bible dit les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. La terre, c'est son marchepied. Il mesure le ciel par la paume de sa main. Il se révèle. Mais sa révélation est progressive. Progressive. Il n'est pas encore arrivé à ces niveaux. Non, on ne peut pas. La Bible dit on connaît en partie.
Dieu, non, même quand tu vas dans une faculté de théologie, docteur en Trinité, non, ça ne veut rien dire. Dieu, ça ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Romains 10, 10, la Bible nous dit, pasteur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je dirais à tous les chrétiens, nous ne sommes pas seulement sauvés, nous sommes aussi justifiés. Ésaïe le dit clairement, il me fait couvert de l'habit du salut et il me couvre de la vie de la justice. Donc je ne suis pas seulement sauvé, mais je suis justifié. Donc acquitté. Il n'y a plus de condamnation. Donc quand quelqu'un dit que tu es chrétien, tu es sous les condamnations, c'est une aberration. Tu es justifié, acquitté. Il n'y a plus de choses sur lesquelles on peut te reprocher. Tu es irréprochable. C'est comme ça la Bible dit, quand tu crois dans ton cœur, tu es justifié et si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Donc, nous ne sommes pas seulement sauvés, nous sommes aussi justifiés. Je dirais aux chrétiens, ne vivez pas sous la culpabilité. Ne vivez pas sous cette domination du diable qui te dit, c'est fini pour toi, tu ne peux pas t'en sortir. Non, la grâce de Dieu est toujours là pour toi. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce a supporté. Si le péché est plus fort que la grâce, nous sommes fichus. Mais la grâce sera toujours plus forte que le péché. Au moins que tu régnes le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de ça, la grâce est toujours là sur vous. Un chrétien peut-il être juste pasteur sans pour autant être sauvé? Non, ce sont des choses qui viennent toujours ensemble. Je vous ai dit, c'est toujours ensemble. Quand Dieu vient dans notre vie, il ne vient pas en partie, il vient totalement, pleinement. Quand Jésus-Christ est mort, il n'est pas mort pour une chose, pas pour une autre. Il est mort pleinement. Il a posé l'acte fondamental dans lequel il y a des faits d'entraînement. Donc les faits d'entraînement, c'est la guérison, c'est le salut, c'est la délivrance, c'est la prospérité, c'est tout ce que nous avons. Mais le problème, c'est un problème de révélation, c'est un problème de conscience. Plus que tu es conscient de ces réalités spirituelles, plus que tu vas le vivre. Il est important, il est important pour nous que nous puissions aller dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Pasteur, là je reviens sur 1 Corinthiens 1,30 qui Oui. nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Est-ce que tu peux lire ce verset-là doucement et calmement parce que ça c'est quelque chose... est-ce que nous pouvons le reprendre? Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 1,30 Oui. qui dit « Or, c'est par lui Par que lui. vous êtes en Jésus-Christ. Par lui. Vous êtes qui? En En Jésus-Christ. Jésus-Christ. Allons-y. Lequel, de Lequel, par Dieu, donc toujours lui, par lui, en lui, lequel, c'est toujours lui, a été fait pour a nous été fait sagesse, pour nous, premièrement sagesse, la capacité de trouver des solutions, de résoudre le problème. justice, Justice, c'est ce que je dis, nous sommes acquittés. Nous pouvons nous tenir devant Dieu sans avoir un sentiment de condamnation, de culpabilité et d'infériorité. sanctification, Sanctification parce que nous sommes mis à part. Nous sommes un peuple à part. et rédemption. Rédemption, nous sommes rachetés, on n'a plus de choses à payer au diable. Nous appartenons maintenant à un nouveau maître. Que faire, pasteur, pour demeurer dans cette justice? Ce qu'il y a lieu de faire pour demeurer dans cette justice, il y a lieu de rester toujours dans le Seigneur. J'aime bien ce passage de la Bible dans Jean chapitre 15 qui parle de Jésus, qui dit que mon père est le vigneron, donc le propriétaire de la vigne, et que moi je suis le cep et vous êtes des sarments, n'est-ce pas, des branches, et moi je suis le tronc. Vous allez constater que la branche, c'est la branche qui porte de fruits, ce n'est pas le tronc. Mais tout ce que la branche a besoin, il le prend à partir de la racine et du tronc. La sève, la nourriture, même lorsqu'il y a une tempête, ce n'est pas la branche qui résiste, c'est plutôt le tronc et la racine qui résistent. Donc je dirais aux chrétiens, gardez toujours ta place, d'être attaché au Seigneur. Gardez ta place, de dépendre que de lui.
pas de tes performances, pas par tes jeûnes, pas par tes prières, mais dépendre que de son œuvre, de ce qu'il a accompli. Mais la fierté de l'arbre, c'est le fruit. C'est nous qui portons des fruits. Nous sommes le reflet de sa gloire, de sa grandeur et de sa puissance. Mais à condition que nous restons attachés à lui. Et pour être attaché à lui, tu ne peux pas séparer Dieu avec sa parole. Celui qui demeure dans la parole de Dieu demeure dans le Seigneur. Nous devons scruter, nous devons lire la Bible, comprendre la Bible, pratiquer la Bible, obéir à ce que Dieu a dit. Nous ne devons pas croire à, parce que j'ai l'habitude de le dire, la première parole qui sort de la bouche de Dieu, c'était que la lumière soit. Ça veut dire une parole créatrice. La première parole qui sort de la bouche de l'homme, c'est lorsque Dieu lui apporte la femme, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est chère de ma chair. Cela veut dire, le rôle de l'homme, dans ce qu'il dit, c'est de recevoir ce que Dieu lui donne. La première parole qui sort de la bouche de Dieu, est-ce que Dieu a réellement dit? Lui, son travail, c'est s'aimer les doutes. Dieu crée, nous recevons, mais lui vient s'aimer les doutes. C'est à nous de croire à ce que Dieu a dit et de rester toujours dans sa parole. Donc je dis, celui qui demeure dans la parole, qui écoute la vraie parole, la bonne nouvelle. Je dis et je le répète encore, la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Cela veut dire la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de puissance à l'extérieur. Il dit, l'évangile soi-même, c'est une puissance. On ne dit pas que l'évangile contient la puissance. L'évangile soi-même est déjà la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc si tu veux que cette puissance se manifeste, il faut croire à l'évangile. Il ne faut pas croire à la sociologie, il ne faut pas croire aux généalogies, il faut croire à l'évangile, à la parole, il ne faut pas croire aux pronostics, aux statistiques, il ne faut pas croire, n'est-ce pas, à la loi de la moyenne, il faut croire à ce que Dieu a dit dans sa parole. Si tu crois au pied de la lettre ce qu'il a dit, tu verras la puissance de l'évangile. Il dit pour le salut de quiconque croit. Quand nous parlons salut, c'est un paquet. Ça veut dire bénédiction, protection, prospérité. Tout est là-dedans. Pardon du péché. Tout est dans le salut. Pour le salut de quiconque croit. Mais la Bible ajoute, en lui est révélée la justice de Dieu. Pasteur, cher serviteur de Dieu, quand tu prêches, qu'est-ce que tu révèles? Qu'est-ce que tu révèles? Si tu prêches vraiment la bonne nouvelle, qu'est-ce que tu révèles? Parce que la Bible dit, l'évangile révèle la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ. Pasteur, il y a un téléspectateur qui nous suit à la télé. Il accepte de faire chemin avec vous. Il aimerait savoir quels sont le mécanisme ou le moyen par lequel il pourrait jouir des avantages de la grâce, entre autres de la justice. Nous l'avons déjà dit qu'il n'y a pas un autre moyen, parce que par la loi et par les œuvres, tu ne peux pas t'en sortir. La justice exige l'exactitude. Entre ta personne ne peut arriver d'une manière objective à l'exactitude des choses. Cela veut dire, nous pouvons qu'avoir un seul moyen, une seule voie de sortie, c'est la foi en Jésus-Christ. Encore une fois de plus, la Bible le dit clairement, Laetitia. Vous savez, la Bible c'est quelque chose de simple. Je ne dis pas de facile, mais de simple. Si tu crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Juste dire simplement, Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur comme sauveur et comme Seigneur, automatiquement, tu deviens juste, tu es lavé et purifié et tu deviens enfant de Dieu. Et oui, c'est très bien dit. Nous arrivons à la fin de notre magazine du jour, révérend Jean Bosco Kindomba. Puisque vous êtes pasteur, une bénédiction pour ceux qui vous suivent depuis quelque part. Avant de prier, j'aimerais bien dire, et je le répète encore aux enfants de Dieu, qu'il y a lieu que nous puissions comprendre que Dieu ne nous a pas donné beaucoup de choses. Il nous a donné une personne. Et la personne qu'il nous a donnée, il a satisfait Dieu. Par rapport à son amour, il a exprimé ça sur la croix. Par rapport à sa justice, il a été puni pour nous. Par rapport à sa sainteté, Dieu s'est éloigné de lui à cause de nous. Ça veut dire, il y a lieu que nous puissions retourner à Christ. La Bible dit,
à la simplicité du Christ, à l'évangile pur. C'est ça qui pourra faire que nous puissions aller très loin. Nous sommes dans beaucoup de choses. 100 pas pour atteindre ceci. 10 pas pour arriver à ceci-là. 40 pas. Aujourd'hui, tu dis 10. Demain, tu ajoutes 12. Après-demain, 14. Ce sont des processus. Mais c'est difficile, il n'y a pas de processus. La chose se passe dans notre intelligence. Dieu nous a donné, nous devons être éclairés par la révélation de sa parole. Donc, il y a lieu que Christ retrouve sa place dans notre vie et dans nos églises. Nous demandons simplement cela. Et en cela, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'accepter le Seigneur, de croire à ce qu'il a fait. Et je pose la question, si Dieu est satisfait de ce que Christ a fait, mais pourquoi toi tu es chrétien, tu n'es pas satisfait? Tu dis Jésus-Christ est mort, mais il faut les réalités africaines. C'est faux. Il n'y a pas de mais. Dieu est satisfait. Nous, nous devons l'être aussi. Parce que Dieu est plus exigeant que nous. Dieu est plus saint que nous. Et Dieu est plus juste que nous. Mais à tout ça, Jésus-Christ a répondu favorable aux exigences de Dieu. Donc le Père est satisfait, nous aussi nous sommes satisfaits. C'est comme ça la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout est pleinement en Christ. Allons auprès de lui que nous allons retrouver tout ce que nous avons besoin. Grâce, bénédiction, miséricorde dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. C'est un honneur, révérend Jean Bosco Kindomba, de me retrouver en face de vous. Merci à vous qui avez pris part ici même sur ces plateaux pour devoir partager, échanger et discuter sur ces versets, ces chapitres, ces moments forts qui vous permettent d'en savoir plus sur des questions qui vous préoccupent vous-même. Merci à vous téléspectateurs du temps que vous nous avez accordé et un grand merci encore à vous qui avez choisi questions et réponses sur la grâce. On se retrouve au tout prochain numéro. Portez-vous bien chez vous.